Quelle est la place de ce couple alchimique versus les autres relations quand il y en a? En d'autres termes, est-ce que ce couple a pour objectif d'être manifesté dans la matière? Sous quelle forme? C'est pour répondre à ces questions qui ont été posées, qui me sont posées régulièrement et plus particulièrement dernièrement suite à une des vidéos, Light News 8, et puis celle aussi sur le deuil de la relation traditionnelle de couple lorsqu'on est dans l'expérimentation du couple universel. Donc l'objectif de cette vidéo, elle est pour essayer tout du moins de répondre à cette question que vous vous posez pour beaucoup, pour la plupart, malgré tout ce que vous vivez au quotidien, tout ce que vous vivez concrètement depuis un certain temps, actuellement, ou que vous avez vécu. Alors maintenant, si effectivement vous avez passé cette phase-là, peut-être aurez-vous déjà la réponse. On m'a demandé de témoigner ou de transmettre des témoignages de personnes que je peux avoir en consultation qui sont dans l'expérimentation de ce couple pour apporter plus de précision à cette question, à ces phases, si vous les expérimentez, de doute que vous pouvez avoir quant à l'objectif, le but, à quoi ça sert ce couple universel, ce couple alchimique, ce couple mystique. Donc j'espère que cette vidéo pourra répondre à vos questions. Alors déjà, je tiens à préciser que tout ce que je vous témoigne dans ces vidéos sont des informations qui sont issues de témoignages des personnes que j'accompagne en consultation et qui s'avèrent dans l'expérimentation de ce couple universel. Donc j'en fais une collecte, on pourrait dire que c'est une étude clinicienne, quelles que soient les prédominances de polarité, qui ont vocation bien entendu individuellement à s'équilibrer en chacune des personnes qui consultent, donc qui peut être identifiée comme une prédominance de polarité, qui a pour unique et seul objectif d'identifier les défis, on va dire le chemin par lequel la personne a à évoluer pour pouvoir atteindre cet équilibre des deux polarités en soi, autrement dit la réunion en soi. Donc ces témoignages, à mon sens, sont une mine d'or qui peut donner en tout cas des orientations, des clés sur le cheminement de chacun. Mais je tiens à préciser que même si je transmets ces clés lors de ces vidéos, ce parcours, qui reste un parcours d'éveil de l'être à la conscience supérieure, à la conscience universelle, est complètement individuel et que il nécessite vraiment d'y aller en profondeur et à certains moments d'en être accompagné via un ou plusieurs praticiens. Moi, je conseille que ce soit un à la fois, tout du moins. Vous pouvez avoir plusieurs accompagnements au cours de votre cheminement, mais que ce soit un à la fois, parce que sinon vous allez en perdre votre latin, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir expérimenter réellement. C'est vraiment... ça demande, cette expérimentation-là, ce parcours d'éveil de conscience demande une évolution en profondeur et individuelle. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Voilà, vérifié. Alors, lors de ces dernières vidéos, alors je fais une parenthèse en vous disant que, en vous précisant
que lorsque on communique par le biais de médias comme YouTube, ou quel que soit le réseau social, ce sont des informations qui sont groupées et collectives. Donc ça sous-entend derrière que c'est à vous de faire le tri et d'écouter ce à quoi je fais souvent appel en vous, à la résonance que ça a en vous. Alors la résonance, ça veut dire quoi? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça fait écho ou pas? Et dans ce cas-là, si ça ne fait pas écho, c'est tout simplement que soit ça ne vous correspond pas, que vous n'êtes pas dans l'expérimentation de ce duo, ou alors que vous n'en êtes pas à ces étapes-là. Et c'est juste, tout est juste. Parce que il est important de développer son discernement. Parce que développer le discernement fait partie du processus d'éveil de conscience aussi. Donc, ce que je vais communiquer, en tout cas je parle en mon nom pour ma part dans ces vidéos collectives, ce sont plein d'informations, mais qui peuvent ne pas résonner en partie ou en totalité en vous. Donc je vous invite vraiment à écouter ça et de ne pas en tirer une conclusion trop hâtive. Quelquefois, il est important de recevoir l'information et si vous réécoutez une vidéo quelque temps après, vous pouvez constater qu'elle fait écho en vous. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous n'étiez pas encore en capacité d'accueillir cette information. Donc, respectez ce timing, respectez ce rythme. Ce que j'observe, c'est que dans l'accompagnement que je peux faire, en règle générale de toutes les personnes qui me consultent, et particulièrement chez les personnes qui expérimentent ce parcours de couple universel, c'est que il est très important de développer des grilles de lecture qui vous sont propres. Et notamment au travers de la connexion sensorielle dans le corps, comment ça vibre et où ça vibre. C'est une grille de lecture qui vous est fortement amené à développer parce que le corps est vraiment en résonance, en miroir avec la banque de données mémorielles que vous contenez, que votre âme, à laquelle votre âme est associée, et donc vous avez toujours au travers de votre corps, quelle que soit votre prédominance de polarité, la validation ou l'invalidation d'une information ou d'une situation. Donc être en capacité d'identifier ce qui se passe à ce niveau-là est très important. C'est déjà une première phase d'éveil de conscience. Déjà. Et ce que je peux constater aussi, c'est que, et c'est tout à fait normal, c'est complètement humain, c'est que quelquefois, les vidéos, les communications qui sont transmises au travers de ces vidéos collectives, donc en dehors d'un cadre de consultation individuelle, où là le praticien, lorsqu'il s'agit de moi et que je suis impliquée dans la consultation, on n'a pas la grille de lecture de la personne, de l'âme qui consulte. Donc le message est global. Donc ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir à un moment donné un message qui passe ou plusieurs dans une vidéo qui fait que ça fait écho en vous et il y a une résonance émotionnelle qui, comme un volcan et un geyser qui jaillit, et il peut y avoir une distorsion de perception de l'information, de la façon de prendre l'information. Et bien souvent, je ne suis pas la seule à en témoigner, certaines personnes peuvent communiquer au travers de commentaires ou par autres médias, d'avoir compris qu'on parlait de cette information, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait de ça. C'est pas ce qui avait été dit précisément. Bon, ça, on va dire que ça fait partie de la part humaine et c'est en lien avec la résonance émotionnelle des informations qui ont été bougées, peut-être quelquefois bousculées au travers de ces communications.
collective que sont des vidéos. Donc, alors j'en profite pour faire une parenthèse, pour vous inviter, si vous appréciez et vous sentez la résonance et la pertinence des communications que je vous passe au travers des vidéos, de vous abonner à la chaîne pour avoir les informations, de cliquer sur la cloche pour être informé dès qu'une information ou une communication YouTube sort, et puis de liker si vous êtes en résonance avec la vidéo. Ça participe au développement de la chaîne et au développement des vidéos. Et aussi, je vous parlerai, parce que je ne le fais pas souvent, de l'espace membre. Alors vous trouverez sous la barre d'infos de cette vidéo toutes les informations concernant l'espace membre, qui, je vous le rappelle, réunit un certain nombre de vidéos qui ne sont pas directement diffusées sur YouTube, mais qui peuvent être très pertinentes quant à l'accompagnement de votre évolution sur ce parcours, notamment en phase avec des informations plus globales, en lien avec qui vous êtes. Alors ça parle, il y a beaucoup d'informations et de vidéos en lien avec les hauts potentiels ou la surdouance, les HPI, les HPE, avec la sexualité sacrée. Il y a aussi un témoignage d'un couple spécifique où lui, en tant qu'homme, est identifié comme à prédominante consciente au début de la reconnexion, et elle à prédominante subconsciente. Donc ça peut vous amener une base de témoignage si vous êtes dans ce cas-là, dans ce type de configuration-là, dans l'expression de votre couple universel. Il y a d'autres informations et aussi une partie de méditation guidée ou de techniques d'auto-hypnose qui peuvent vous aider à continuer de travailler en complément des séances, à bien développer justement votre alignement, c'est-à-dire les conditions de pouvoir vous mettre au contact de cette conscience universelle, donc dans l'état modifié de conscience, mais dans un objectif très précis. Voilà, donc je vous invite à y adhérer. Donc vous pouvez y adhérer soit de façon mensuelle, soit de façon semestrielle. Vous verrez que les tarifs sont différents et vous pouvez cocher l'automatique reconduction ou pas. Donc c'est à vous de gérer tout ça, vous le faites à votre convenance. Mais je vous invite à aller accéder aussi à cette mine d'informations qui peut vraiment vous compléter votre banque d'informations sur des sujets très variés qui sont toujours en lien avec votre parcours d'évolution de conscience. Donc, je précise que dans toutes les informations que je vous donne, que je vous communique dans ces vidéos, je ne m'inscris pas en donneuse d'ordre ou donneuse de leçons. Ma volonté est de m'inscrire précisément de façon objective, ou en tout cas la plus objective qui soit, compte tenu du rôle que j'occupe en tant que thérapeute, accompagnatrice d'évolution de l'âme, donc d'évolution de conscience de l'individu, quelle que soit l'expérimentation dans sa vie, et aussi dans l'accompagnement de ces personnes qui expérimentent ce couple universel. Donc, je vous témoigne des informations, des témoignages qui me sont donnés. Je répertorie toutes les consultations dans les carnets qui permettent de laisser une trace quant à l'évolution de chacune des personnes, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit une personne qui part d'une prédominante consciente ou d'une prédominante subconsciente et qui observe au fur et à mesure de son évolution au travers des différentes séances, et c'est ça qui est intéressant et qui est riche de sens, comment
en fait, les défis sont accomplis et expérimentés dans la matière. C'est de ça dont il s'agit. Donc, ce que je vous communique n'est absolument pas théorique, même si effectivement le fait de répertorier toutes ces informations et de vous les communiquer pourrait apparaître comme une théorie. Elles ne sont pas de la théorie, donc ce sont vraiment des partages d'expériences qui ont pour but et objectif de vous mettre sur la voie le plus possible, de vous donner des clés. Mais encore une fois, la seule façon d'avancer de façon efficace reste un moment que vous prenez pour vous en individuel. C'est-à-dire que vous ne pouvez avancer qu'en revenant vers vous et en ayant le courage, parce que ce parcours demande beaucoup de courage, de revenir à soi pour mieux se connaître, explorer les différentes facettes de soi, la banque de données mémorielles contenue du subconscient, parce que ça c'est fondamental, de savoir comment tout ça fonctionne, de savoir comment l'outil cérébral qui nous est donné pour fonctionner dans la matière fonctionne, et comment toutes ces facettes-là, en fait. Se connaître soi, c'est essentiel sur ce parcours, mais ça demande beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et beaucoup de phases par lesquelles chacun va passer. Alors, la première des choses que je vous inviterai à considérer suite à ces bases que je viens de vous donner, c'est que chaque couple est différent. Il y a différents cas de figure. Ce qui peut d'ailleurs, pour beaucoup, pour certains, vous mettre peut-être dans une situation de flou artistique, ce que je comprends tout à fait, parce que les discours sont différents, peut-être d'une chaîne à l'autre, d'une personne à l'autre, parce que la grille de lecture n'est pas tout à fait la même. Je ne rentrerai pas dans ces spécificités-là. Moi, je vous invite, comme je vous le dis régulièrement, à bien identifier, en fonction de la chaîne et la personne que vous écoutez, les caractéristiques, sa grille de lecture et la sémantique qu'elle utilise. D'accord ? Ça, c'est valable pour tout dans la vie. Alors, certes, cet exercice-là va être plus facile à développer et à effectuer pour des individus qui sont à dominante de polarité consciente, parce que tous les outils cognitifs, les intelligences, les territoires d'intelligence cognitive sont mieux développés, et c'est à ces territoires d'intelligence qu'on fait appel quand on va avec du discernement, c'est-à-dire qu'on identifie vraiment la signature vibratoire d'une personne, la sémantique qu'elle utilise, etc. D'accord ? Ça sera un petit peu plus difficile pour des prédominantes subconscientes, mais en même temps ça fait partie de leur défi, donc quelque part ça va contribuer, tout fait contribuer, contribue à vous faire avancer, et donc par le travail qui vous correspond. Et d'une prédominante de polarité à l'autre, ce travail, on va dire, ces zones à développer, ces territoires d'intelligence à développer sont différents. Donc il y a différents cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a le fait de la constitution de votre couple. Est-ce que vous êtes deux hommes, l'un en face de l'autre ? Est-ce que vous êtes deux femmes ? Ensuite, est-ce que vous êtes un homme à prédominante subconsciente en face d'une femme à prédominante consciente? Ou est-ce que vous êtes une femme à prédominante subconsciente en face d'un homme qui part d'une prédominante subconsciente? Déjà, ça change complètement les variables de l'équation. Vous ne réagirez pas de la même façon. Il y a aussi le fait que vous soyez en couple ou pas. C'est-à-dire que contre toute attente, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont célibataires quand ils se rencontrent, ou une bonne partie de l'expérience de ce couple universel. Tout le monde n'a pas un couple d'un côté ou un couple de chaque côté. Donc ça va vraiment
modifier, on va dire, les cas de figure. Donc, moi, je vous invite vraiment à ne pas vous attacher à ce que vous entendez à certains moments et qui peuvent vous emmener sur un territoire où, parce que vous identifiez une des caractéristiques dans lesquelles vous êtes, et tout de suite ça vous met sous une étiquette. Et donc vous écoutez du coup le discours de la personne qui vous raconte son histoire, et parce qu'il y a une des variables dans l'équation qui correspond à la vôtre, et donc vous vous identifiez à son histoire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment, et moi je l'observe depuis longtemps déjà, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ça vous demande, en même temps ça participe au chemin d'évolution, beaucoup d'études, d'approfondissement de l'expérience, de façon encore une fois à identifier des choses de plus claires possible, de façon à être en mesure de codifier tout ça. Donc, comme il y a différents cas de figure, de couple, ça veut dire qu'il y a différentes expériences. Et il va y avoir des expériences où, chez l'un ou chez l'autre, quelle que soit la prédominante de polarité au départ, il peut y avoir très rapidement l'information de « Waouh, mais là, je ne peux pas aller avec quelqu'un d'autre. » Et ça peut arriver. Et à ce moment-là, c'est expérimenté de façon évidente. C'est-à-dire, en d'autres termes, je ne peux plus être en relation avec quelqu'un d'autre. Même pour un soir, même pour une expérience de quelques jours, en termes de relations sexuelles. Ça, c'est expérimenté. J'ai des témoignages de personnes qui, et ça peut être de personnes de prédominante subconsciente comme de personnes de prédominante consciente, qui témoignent qu'à partir du moment où il y a eu la reconnaissance, l'évidence, et que très rapidement elles ont eu l'information et la conscientisation que là il s'agissait d'un lien d'âme qui était très particulier, qui n'avait rien à voir avec les autres, il y a quelque chose qui s'était naturellement mis en place, mais j'ai envie de dire c'est parce que ça se met en place qu'il y a l'information aussi au niveau intellectuel et de tous les sens qui connectent que ce n'est pas possible d'avoir un échange sexuel ou sensuel avec quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a ces cas de figure-là. Et il y a les cas de figure où, quelle que soit la prédominance de polarité, eh bien, ça n'est pas évident tout de suite. Soit parce que c'est encore pas du tout identifié, conscientisé, c'est-à-dire la qualité, la caractéristique de ce lien d'âme n'est pas du tout identifiée, et ça peut arriver chez des personnes dont la prédominante de polarité est consciente, comme ça peut arriver chez des personnes dont la prédominante de polarité est subconsciente. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se faire? Donc là, il y a différents cas de figure. Qu'est-ce qui va se faire dans ces cas-là? Eh bien, il peut y avoir la conclusion ou l'analyse que j'ai rencontré quelqu'un, ça a été fulgurant, il s'est effectivement passé quelque chose, mais ça n'a rien donné concrètement dans la matière, parce que je ne vais pas vous faire l'histoire de ce couple, hein, vous savez comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a ce fameux moment au début où toutes les mémoires sont révélées, donc y compris les mémoires positives, donc les dons, les compétences sont super extrapolés, on nous les donne à manifester, à ressentir, et donc c'est génial, et il y a quelque chose de très positif qui se met en place au contact l'un de l'autre. Puis très vite, les mémoires à charge émotionnelle négative, donc les blessures émotionnelles, remontent aussi, puisque toute la banque de données mémorielle du subconscient est complètement activée.
Et c'est là où on commence justement à ressentir tous ces blocages, peu importe comment ça se manifeste, et chez l'un ou chez l'autre. Il est important que vous ayez connaissance aussi de comment fonctionne le subconscient et cette banque de données mémorielle. Alors je vous préparais une vidéo, ou en tout cas une série d'informations à ce sujet. Ça fait partie de la connaissance de vous aussi qui a à développer. Et donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que il peut y avoir différentes réactions de l'un ou de l'autre, voire même des deux. Et il peut y avoir une réaction qui va être de « bon, c'était une mauvaise histoire » ou alors « c'était une relation toxique et je reste là où je suis et je continue mon chemin et cette personne, j'ai plus envie d'en entendre parler » ou alors voilà, c'était juste une histoire de quelques semaines, de quelques mois et je continue ma vie. Et c'est là où les cas de figure vont encore, donc vous voyez c'est une pieuvre, hein, c'est vraiment cas de figure différents, de chacune des cas de figure encore des configurations différentes, qui fait qu'en fait il y a différentes variables dans l'équation. De là il peut y avoir encore des cas de figure différents qui vont être que si l'un des deux ou les deux est déjà dans un couple qui est là depuis longtemps, c'est-à-dire un couple avec ou sans enfant, mais qui est manifesté dans la matière par un mariage, par un pax, par un concubinage ou une union libre, peu importe, mais où il y a des constructions, on va dire, dans la matière de lieux de vie communs, de biens, de constitution de société en commun, de vie commune avec des enfants. Donc qui dit enfant dit forcément des projets communs avec des responsabilités communes, des comptes en banque en commun, etc., etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Eh bien, les personnes vont continuer à rester un certain temps dans l'expérience de ce couple-là. Parce que ces couples-là, on ne les remet pas en cause comme ça. Et à ce moment-là, ça va demander une certaine approche, d'aboutir à quelque chose de plus précis, d'accord ? C'est-à-dire, quand les personnes sont dans des configurations telles que celle-ci, un couple de longue durée, avec tout ce que je viens de vous décrire, eh bien, même si l'impact de votre connexion dans ce duo d'âme l'a touché, même si cette personne ressent ça et que peut-être par une expérience que vous avez eue parce que les mémoires négatives font surface, elle se retranche, elle revient en fait dans le cours de sa vie, il n'empêche que cette expérience va être bénéfique pour continuer de valider. Est-ce que je suis bien dans ma vie de couple? Et là, les témoignages concordent beaucoup dans le sens de je voulais savoir, parce que moi j'étais bien dans le couple que je constituais avec cette personne qui est la mère ou le père de mes enfants, ou la personne avec qui je vis, et j'ai construit quand même un certain nombre de choses depuis des années, et je voulais être sûre que la rencontre avec ce complément universel dans ce duo d'âme n'était pas une lubie, n'était pas quelque chose, un passage, une rencontre passionnelle qui peut arriver dans la vie, mais auquel cas ça signifierait que voilà, c'est un moment de ma vie, mais quelque part, moi ce que je souhaite, c'est continuer d'être sur mon chemin. Et à ce moment-là, la personne se pose la question et doit devoir prendre du temps pour se poser la question, mais où est-ce que il me correspond d'être pour continuer d'être sur mon chemin. Et donc l'expérience de rester dans ce couple-là, pour quelque temps encore, va être nécessaire. Même après la rencontre avec l'autre. Et ça peut durer plusieurs années si vous vous êtes rencontrés il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même un peu plus. Parce qu'avant, les énergies n'étaient pas assez propices pour que tout se mette en place. Aujourd'hui, les énergies, les influences énergétiques sont complètement différentes. Donc ça va beaucoup plus vite, et à chaque fois plus vite. D'accord ? Donc dans ce cas de figure-là, il va y avoir, y compris des prédominantes
conscientes, et particulièrement parce les prédominantes conscientes sont très attachées dans leur mode opératoire à des choses et des constructions très stables au niveau relationnel. Donc on ne revoit pas sa vie comme ça sur un coup de tête. D'autant plus s'il y a des constructions en commun qui peuvent être matérielles, financières, et s'il y a des enfants. Une prédominante consciente va avoir à cœur de continuer à porter ses responsabilités et de faire les choses bien. Et s'il y a un contrat à rompre, c'est-à-dire un divorce à prononcer, une séparation à acter, va vouloir prendre le temps nécessaire, et dans la matière, il faut du temps pour acter un divorce et une séparation, c'est-à-dire moduler un contrat ou le finaliser pour que ce soit juste et nécessairement inscrit dans la matière. Ça passe au travers du juridique. Donc ça veut dire qu'on va faire appel à un avocat et qu'on va faire appel à un notaire pour estimer l'ensemble des biens, valoriser, que personne ne soit pénalisé dans toute l'acquisition de ces biens et de ces parts financières. C'est essentiel. Alors je vous rappelle que le matériel et le financier font aussi partie de l'expérience terrestre. Et que ce n'est pas parce que ce parcours est un parcours d'éveil de conscience, vocation à une ouverture, un éveil spirituel, que tout ce qui est matériel et financier n'a aucune valeur. Bien au contraire, si vous ne l'intégrez pas dans les variables de l'équation, à un moment donné, vous allez tituber, vous risquez tomber. D'accord ? Donc tout est à prendre en considération. Et dans ce monde terrestre et de densité, cette expérience terrestre, il est important d'intégrer toute la partie matérielle, financière. Parce que vous pouvez avoir toutes les belles idées, tous les beaux projets du monde en défense et en protection du vivant, si vous n'avez pas l'énergie, parce que c'est une énergie de l'argent, donc du financier et de la logistique, un support logistique donc complètement matériel, vous allez être limité. Donc il s'agit, le jeu va fonctionner de telle façon que ce sera à vous de l'idée par votre énergie, votre vibration, de mettre à contribution la matière et le financier au service de projets en respect du vivant, quel que soit ce vivant, de la terre, de tous les éléments, de l'humain, voilà, et des âmes, à vocation d'aller dans la lumière. Donc, à ce moment-là, quand l'un des deux reste dans une relation, ou les deux de longue date, c'est qu'il y a un temps nécessaire à bien valider: est-ce que ma place est toujours dans ce couple? Et ça peut prendre un certain temps. Et c'est légitime, c'est complètement légitime. Et ça ne remet pas en cause l'importance de la manifestation de ce duo d'âme du couple universel dans la matière. Mais ce temps d'expérimentation auprès des personnes dans un autre couple est essentiel, parce que cette expérience va permettre, en l'expérimentant, en la manifestant, à un moment donné, d'aller au bout. Et ce qui est témoigné par différentes personnes, c'est qu'en allant au bout de l'expérience de ce couple, s'il doit se finir, ce couple, il va se finir. Et à ce moment-là, la personne sent d'elle-même l'évidence qu'il y a maintenant à clôturer ce chapitre. Et donc, de là va naître toute la dynamique du processus juridique, donc là concrètement dans la matière, de finaliser ce contrat, mais correctement. Pas en mode « ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, allez hop, je pars avec l'autre et je pars vivre avec ». Ben non, si vous n'avez pas clôturé cet épisode-là, le dossier va vous ressauter à la figure dans quelques semaines, dans quelques mois, voire quelques années, si vous ne l'avez pas clôturé concrètement et jusqu'au bout, si vous n'avez pas fait les choses correctement.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qui est témoigné au travers de différentes personnes qui sont dans ce cas de figure-là. Donc l'expérience de rester auprès d'une compagne ou d'un compagnon de longue date ou de quelques années, d'accord, voilà comment ça s'expérimente et pourquoi, et comment dire, pourquoi il y a besoin d'aller jusqu'au bout de cette expérimentation. Parce que ce qui est observé dans l'expérimentation de ce couple, c'est que si la rencontre avec votre complément universel est d'une évidence et vous travaillez constamment, y compris quand vous êtes revenu dans votre vie dans cet autre couple de longue durée, il est important que, en fait, et ça, je vous dis ça, c'est-à-dire que c'est issu, je veux vraiment que vous compreniez, c'est que tout ce que je vous dis, c'est issu de tous les témoignages des différents cas de figure de vie des personnes qui l'expérimentent, ce couple. C'est qu'en fait, on ne peut pas aller manifester le couple universel dans la matière si on est encore avec ce doute et cette culpabilité de sentir que en fait, on s'est laissé emmener dans quelque chose de très passionnel et qu'on a lâché quelque chose qui nous correspondait mieux. Est-ce que vous saisissez ce à quoi je veux vous amener, ce que je veux vous faire comprendre? C'est-à-dire que vous ne pouvez être dans l'expérimentation du couple universel que quand il est clair, net et précis, mais en vous, pas parce que quelqu'un vous l'a dit. Et c'est pour ça que je ne souhaite pas me poser en donneuse d'ordre et vous dire « il faut que vous soyez dans ce couple universel ». Il est important que vous expérimentiez ce que vous avez à expérimenter, de finir ces expérimentations pour arriver vous-même à l'évidence que vous êtes à la fin d'un contrat que vous avez expérimenté avec une autre âme depuis un certain temps, qui peut être une âme sœur par exemple, ou un lien karmique. Et vous aviez à expérimenter ça avec elle. Donc, à un moment donné, ce que j'observe, c'est que les personnes, encore une fois, quelle que soit leur prédominante de polarité, vont commencer à acter le divorce, vont finaliser ce couple-là, parce que ça n'est plus possible, parce qu'en étant avec l'autre, alors que jusqu'à présent ça allait plutôt bien, et là encore il y a différents cas de figure, des gens qui témoignent de dire qu'ils étaient dans un couple de longue durée, que c'était pas vraiment au top du fonctionnement, mais que ça allait plus ou moins, d'autres qui disaient que non, ils s'entendaient bien, qu'il y avait une connivence entre eux, et puis au moment où ils reconnectent avec leur complément de couple universel, là, waouh, il y a un truc qui s'éclaire d'un seul coup, c'est comme si tout s'illuminait, et en comparaison, ce couple dans lequel ils étaient, finalement, apparaît, c'est une évidence que là, on est à la fin. Donc il va falloir faire quelque chose. Et encore une fois, chacun va prendre un plus ou moins grand temps pour constater que va falloir faire quelque chose, il faut peut-être le faire maintenant, et je vais peut-être pas attendre 6 mois ou 1 an pour le faire. Donc ça, après, ça va dépendre du rythme de chacun. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui est expérimenté dans les couples, auprès de chacune ou de certaines des entités de ce couple universel, mais qui sont depuis longtemps dans des couples déjà formés. Depuis longtemps. Et à un moment donné, ce que je peux vous apporter aussi comme témoignage par rapport à ce qui est expérimenté par ces personnes-là, c'est que même en étant en couple avec ces âmes qu'elles connaissent depuis longtemps, âmes sœurs ou liens karmiques, peu importe, elles sentent, en restant dans ce couple ou en revenant dans ce couple, que ça n'est pas la même chose, que l'autre, le complément universel, est toujours en elle. Que même s'il y a des relations sexuelles avec ce couple, que l'autre est là,
contre toute attente. Alors que quelquefois, ça peut être des phases où ça va assez bien dans le couple qu'ils forment à ce moment-là. Et donc, tout ça pour vous dire qu'au travers de l'expérience, en restant encore dans cette expérience de ce couple déjà formé depuis longtemps, ça va continuer d'apporter des informations que ce n'est pas là qu'il nous appartient d'être. D'où l'importance d'aller jusqu'au bout de l'expérience, quelle que soit cette expérience. Et c'est là que justement ça cesse d'être une information qui reste au niveau intellectuel, donc un concept, et que ça descend vraiment dans le corps et c'est exprimé dans tout le corps. Et à ce moment-là, ça devient une évidence. Et c'est à partir de là que tout va pouvoir commencer à se mettre en place. Donc ça veut dire que quand, par exemple, je vous invite ou que je vous dis « mais allez dans l'expérience, laissez l'autre aller dans son expérience et vous aurez la réponse et il ou elle aura la réponse. » Mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très important, j'insiste sur ce fait-là, parce que c'est ce qui le distingue d'une relation manipulatrice ou toxique, c'est que dans l'expérimentation de ce couple, vous ne pouvez pas vous positionner ou prendre la posture de dire à l'autre ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, comment fonctionne ce duo. Parce que ça reviendrait à vouloir le faire aller dans un sens, c'est quelque part de la manipulation, c'est là que commence la manipulation. Et ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit dans ce couple. Et donc l'expérience va participer, j'ai envie de dire, au libre arbitre de chacun. Et c'est l'expérience qui va amener la réponse en chacun. Ou à un moment donné, si on expérimente que là où on est, en dehors de ce couple universel, ça ne fonctionne pas, parce qu'on ne reconnaît pas la saveur, l'odeur, le goût, et tout ce qui est manifesté, qui est réveillé en nous, avec cette autre personne. Et c'est par l'expérience qu'on en a l'évidence. Donc voilà ce qui est témoigné par ces personnes. Et là, je dirais que le fait, et ça joue énormément, c'est que le fait que on parle d'un homme ou d'une femme, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, va contribuer grandement à la façon dont, dans ce cas de figure précis, chacun va réagir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la personne qui est déjà dans un couple de longue durée va sentir que là, en fait, je vais arrêter de me raconter des histoires, ça ne fonctionne plus, il est temps d'arrêter ce couple dans lequel je suis actuellement, il va falloir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire la clôture de ce contrat. Le fait d'être un homme ou une femme, donc là je vous parle même plus de prédominante de polarité, ça joue. Ce qu'on observe en règle générale, et je vous invite à aller lire des résultats d'études psychologiques et sociologiques à ce sujet, en général, attention, j'ai pas dit que tous les hommes réagissaient comme ça et toutes les femmes réagissaient comme ça. En général, dès que quelque chose ne va plus dans le couple, ce sont souvent les femmes qui prennent conscience de ça. Et ce sont souvent elles, en grande majorité, qui vont aller jusqu'à acter le divorce ou la séparation, y compris quand elles se mettent en situation j'ai envie de dire de faiblesse matérielle et financière, ce qui peut être souvent le cas. Mais pour elle, ce qui prédominera, c'est l'importance de comment je me sens moi à l'intérieur, dans mes émotions, dans mon corps, en face de l'autre. Et si je ne me sens pas bien, eh bien, même si je dois me mettre dans une situation pour un temps de déséquilibre financier et matériel, eh bien, je ne peux pas faire autrement que d'y aller. Les hommes, eux, auront tendance à continuer de
fonctionner dans ce type de couple, même si il n'y a plus d'écho en eux, parce que chez eux, en règle générale, et c'est dans la constitution de l'ADN qui fait la différence entre hommes et femmes aussi, hein, c'est que ce qui est prioritaire dans la vie, ce qui est très important, c'est de sécuriser le matériel, le financier, autrement dit, la protection du cadre de vie, donc la protection de la famille, parce que culturellement parlant, on leur a donné aussi la responsabilité de prendre en charge et de protéger matériellement et financièrement la famille. La famille, ça peut être la conjointe, ça peut être les enfants, ça peut être des membres de sa famille, des parents, une mère, un père, peu importe. Donc, il va y avoir une priorisation au moment de prendre des décisions de vie qui va être située à des niveaux différents entre hommes et femmes. Et chez l'homme, chez les hommes, on peut observer qu'ils pourront être capables, même si leur cœur, on va dire ça comme ça, est ailleurs, de continuer de maintenir une famille, un couple marié avec tout ce qui va avec, des biens en commun, le miroir en face d'une représentation sociale et donc professionnelle, donc de maintenir un statut social et professionnel, parce que le couple contribue au statut social, au statut professionnel aussi, et les hommes ont peut-être en règle générale donnent plus d'importance à ça. Et donc à ce moment-là, vont souvent vouloir maintenir ce couple qui ne fonctionne plus, mais où il y a toute la résonance derrière du social et du professionnel, et de la protection familiale, de la responsabilité familiale, et donc sont capables de maintenir un couple comme ça, tout en ayant une relation extra-conjugale. Alors que ce soit même en sex friend, d'accord, entendu pas forcément une relation de cœur, comme ça peut être effectivement de ressentir qu'ils sont en amour avec quelqu'un d'autre. Et donc, ils vont avoir du mal, ou ils vont mettre plus de temps à remettre en question ce contrat de vie, d'accord, et ce couple. Donc là, on a vraiment des grandes différences entre hommes et femmes dans le mode opératoire. Donc, il est important d'en tenir compte. Donc, en synthèse, les femmes sont plus rapides à la détente, pour mettre en place ce qu'il y a à mettre en place pour finaliser les contrats, en règle générale, même si ça les met en difficulté financière et matérielle. Ce que les hommes auront plus de difficultés à mettre en place, y compris quand ils sentent à l'intérieur d'eux qu'en fait, c'est d'une évidence que ça se mette en place, ça, mais ils vont avoir du mal. Toujours avec, souvent, cette arrière-pensée ou cette sensation de peur de perdre le matériel et le financier. Avec tous les efforts que ça m'a demandé en investissement de travail et donc d'acheter, de construire cette maison, de la financer, d'acheter des biens qui... Voilà, aujourd'hui je suis obligée de faire une séparation avec ma femme qui, elle, peut-être a moins travaillé. Oui, mais en même temps, elle a contribué aussi à la famille. Donc voilà, elle s'est occupée dans le temps imparti avec les enfants de prendre soin de choses qui, dans notre société, ne sont pas valorisées. Hein, on ne la paye pas pour ça. Voilà, donc il y a une différence de passage à l'acte, en tout cas de motivation pour passer à l'acte et de timing dans le passage à l'acte entre hommes et femmes dans ces cas-là. Il va y avoir d'autres cas de figure qui vont être que... alors je précise parce que je vois les commentaires arriver et c'est très bien, vous pouvez en mettre. Hein. C'est qu'il y a des hommes que j'ai eu en consultation qui ont été, par contre, eux, les premiers dans le duo d'âme à acter, des hommes à prédominante consciente, à acter le divorce et la séparation dans leur couple.
Parce qu'à ce moment-là, quand la reconnexion du duo d'âme de couple universel s'est faite, chacun était dans un couple depuis longtemps, et c'est l'homme à prédominante consciente de départ qui a commencé par acter son propre divorce et à finaliser le contrat de couple dans lequel il était parce que ça résonnait plus pour lui. Et alors que son complément universel, qui est une femme de prédominante subconsciente, est encore dans son couple, mais c'est très bien que ça ne résonne plus du tout, mais est martelé encore par cette culpabilité. Alors, ça a dû avancer depuis, hein, d'accord? Mais vous voyez comment les cas de figure peuvent être différents. C'est vraiment des variables qu'il faut vraiment positionner. Il y a plusieurs variables et le résultat de l'équation donne des choses complètement différentes. Donc, il faut vraiment considérer ce couple comme quelque chose qui est à la carte, vraiment au menu, et non pas... non, à la carte, pardon, et non pas au menu. Ce qu'on vous propose et ce qu'on vous diffuse dans les vidéos, la plupart du temps, parce que c'est plus simple, si vous voulez, ce sont des menus. Mais des menus flammes jumelles, des menus je sais pas quoi. Mais c'est vraiment un parcours à la carte. Ensuite, il peut y avoir le cas de figure où... donc ça marche, ça peut marcher aussi dans ce cas de figure-là quand l'un des deux est dans un couple de longue date depuis longtemps. Parce que il peut y avoir le cas aussi qu'au moment de la reconnexion, l'un des deux vient juste de rompre le contrat qui le liait avec un couple de longue date. Donc c'est-à-dire qu'il peut déjà y avoir des choses qui se mettent en place avant même la rencontre, la reconnexion avec son autre. Donc vous voyez tous les cas de figure qu'il peut y avoir. Ensuite, il va y avoir les cas de figure où l'un des deux, ou les deux, donc, est célibataire, entre guillemets, d'accord? C'est-à-dire plus dans un couple officiel au moment de la rencontre. Alors ça peut être un des deux ou les deux. Et je vous précise que même quand ce sont les deux qui sont célibataires, c'est-à-dire qui sont sortis de couples de longue durée déjà, et qui sont, on va dire, dans la société actuelle, disponibles, donc célibataires, ce n'est pas pour autant que c'est plus simple. Et à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est que même après la rencontre et l'expérimentation de cette phase donc très charmante et très positive du début, et quand on va commencer à ressentir donc cet inconfort de ces mémoires négatives qui remontent, il va y avoir un certain temps qui va se passer, il va y avoir effectivement un temps de ce qu'on appelle la séparation, qui va initier effectivement une nuit noire de l'âme, un retour vers soi de l'un ou de l'autre. Et c'est là où ce qui est important, c'est d'identifier plus que des prédominantes de polarité, plus que le fait que vous soyez homme ou femme, à ce moment-là, celui qui va être ce que j'appelle le premier de cordée. Et ça, c'est indépendamment de la prédominante de polarité. Le premier de cordée, c'est celui ou celle qui va initier le premier en conscience le chemin d'éveil de conscience qui est demandé quand on est dans l'expérimentation de ce couple universel. Donc il va commencer à sentir et à conscientiser que de la rencontre avec cet autre, ce lien d'âme est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec les autres, même si la personne ne met pas un nom dessus, hein, flamme jumelle, couple mystique, couple universel, peu importe, mais qui va sentir que ça l'appelle vers quelque chose qui va la rapprocher de son âme et qu'elle va commencer à rentrer dans le chemin en conscience de ce parcours d'évolution de son âme et que c'est quelque chose de non négociable. À partir du moment où l'une des deux entités du couple va commencer à faire ça, ça va l'identifier comme étant le premier de cordée. Et ça peut être la prédominante subconsciente comme la prédominante consciente. Mais en règle générale, ce que j'observe, c'est que ce sont beaucoup les femmes qui sont premières de cordée.
quelle que soit leur prédominance de polarité. C'est ce qui d'ailleurs a pu, pas systématiquement, mais a pu faire se tromper certaines femmes qui, parce qu'elles étaient premières de cordée, donc ce que certains nomment premier éveillé au lien, d'accord, c'est ce qui a pu leur faire penser qu'elles étaient au départ à prédominante consciente, d'accord. Les prédominantes de polarité n'ont rien à voir avec le fait que vous vous engagiez en premier, en conscience, dans le chemin qui vous est demandé, parce que vous manifestez ce couple universel. Alors à ce moment-là, avant que y en ait un des deux qui commence à être le premier de cordée, il peut y avoir un temps où les deux peuvent, suite à la séparation, être au contact et rencontrer d'autres personnes. Et en général, c'est le second cordée qui fonctionne comme ça. Et encore une fois, peu importe, ça peut être une prédominante consciente comme ça peut être une prédominante subconsciente. Donc vous voyez comment, comme je vous ai dit par déduction, que souvent les premiers de cordée étaient des femmes, quelle que soit leur prédominante de polarité, eh bien souvent, mais c'est pas systématique, ce sont les hommes les secondes cordées. Et donc à ce moment-là, si vous êtes une femme à prédominante subconsciente, première de cordée, et il y a de grandes chances pour qu'il y ait toute une phase où si vous avez un homme en face de vous, ou pas peut-être, hein, ça peut être une femme, mais que ce soit votre hôte soit prédominante consciente, à ce moment-là, il reste encore dans sa zone de confort. Donc soit dans un couple ancien, dans le sens de là depuis longtemps, soit à vouloir rencontrer des personnes. Et à ce moment-là, ça fait écho à quoi? Ça, encore une fois, vous comprendrez que l'expérience, même si elle est douloureuse, et elle est douloureuse, quand on est conscient de là où on est dans l'expérience de ce couple, à ce moment-là, va participer aussi à faire prendre conscience à l'autre qu'il n'est pas sur son chemin, que ça ne correspond pas. Dans ces cas-là, ce qui va motiver le fait que votre complément universel soit dans d'autres rencontres, sous-entendu amoureuses, romantiques, sexuelles, y compris quand c'est une prédominante consciente, eh bien c'est qu'il n'est pas ou elle n'est pas encore équilibrée, et que quand on n'est pas équilibré, et ce, quelles que soient les prédominantes de polarité, ça veut dire qu'on a encore un vide en soi qui se manifeste, ce vide, par des peurs, des angoisses, et donc ça va générer des pulsions qui vont vouloir absolument aller rechercher un autre ou une autre qui, de façon illusoire, dont on va penser qu'il va contribuer à venir nous remplir. Mais c'est faux, ça ne fonctionne pas. Et pour cela, eh bien, c'est l'expérience qui va servir à la conclusion de cette constatation. Ce qu'il est important à ce moment-là de saisir, c'est que en faisant cette expérience, l'autre ou vous-même, si vous êtes passé par là, c'est en étant dans l'expérience, et où au début, je peux vous assurer, parce que ça c'est témoigné, que quand on rencontre ces personnes, on a des papillons dans le ventre, on ressent cet état amoureux dont on croit de façon illusoire que c'est de l'amour, mais en fait ça n'a rien à voir. L'état amoureux n'est pas synonyme d'amour. L'état amoureux, vous pouvez le provoquer de différentes façons, et y compris régulièrement avec votre amour, mais pas systématiquement. Donc la personne, à ce moment-là,
elle est in love, comme on dit, d'accord? Et donc, elle est persuadée que l'autre est oublié, que c'est du passé, qu'on est passé à autre chose, que waouh, génial, je continue ma vie, je suis bien avec quelqu'un d'autre, et donc, bah, ce truc-là, ce lien-là, bah ouais, c'était une histoire, mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est... Ou alors, il peut y avoir le témoignage de gens qui vous disent oui, bah, je sais que c'est mon autre, mais bon, il n'est pas prêt et moi, je suis ailleurs. Mais dans ce cas-là, l'expérience, et ça, je peux vous... Vraiment, beaucoup de témoignages en ce sens, hein, de gens. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas là pour juger les personnes qui expérimentent ça. Parce qu'encore une fois, ce que j'ai pu observer, c'est que c'est au travers de l'expérimentation de ce qu'elles ont réalisé, de ce qui leur a été apporté, qu'à un moment donné, elles arrivent à la conclusion, mais en fait, je me suis trompée. C'est pas la même chose. Je ne vis pas et je n'expérimente pas la même chose. Mais pour arriver à cette conclusion, à certains moments, l'une des deux entités, ou peut-être les deux, vont avoir besoin de passer par l'expérience. Et non pas par une théorie. De leur dire, alors toi, tu es un couple sacré, tu fais partie d'un couple sacré, et donc maintenant, ta vie, elle va être comme ça. C'est dogmatique, ça, à la base. Donc, de là, l'importance, la nuance que je tiens à maintenir, de ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais que quelque part, on le voit, c'est que de toute façon, chacun faisant partie de l'expérience de ce duo de couple universel est guidé de toute façon. Même si à un moment donné vous avez des velléités d'aller sur un chemin qui n'est pas le vôtre, par l'expérience de la vie, et vous l'appelez comme vous voulez, la source, la conscience universelle, votre âme, va vous donner les signaux que vous n'êtes pas sur votre chemin. Et vous en aurez le résultat. Et à ce moment-là, ça vaut mieux que 10 discours. L'intégration par l'expérience. Et à un moment donné, c'est d'une évidence. Donc il peut y avoir des temps où l'un et l'autre, ou les deux, ont envie d'aller chercher d'autres relations ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça se fait. Et là, on peut aussi observer quelque chose qui est assez témoigné, en règle générale. C'est la différence entre, là pour le coup, les prédominantes de polarité de départ. Et on peut observer que bien souvent, les prédominantes de polarité consciente, eh bien, sont peut-être moins autorisées que les prédominantes subconscientes à être dans d'autres couples. J'entends par là que elles n'ont pas réellement d'opportunité de rencontre. Quand elles vont, et ça très très tôt, alors que chez les prédominantes subconscientes, il peut y avoir encore des gens qui vont faire partie de leur vie, qui vont croiser, avec qui ils vont avoir des relations. Je parle romantique ou sexuelle, alors et l'expérience va se faire, d'accord? Alors que la prédominante consciente, bien souvent, quand il y a un statut de célibataire, peut ne pas être vraiment autorisé. Ça ne fonctionne pas. Voilà, alors, il y a aussi d'autres sujets qui me viennent parce qu'il y a l'information qui revient souvent de polyamour. Il y a des gens qui témoignent qu'ils ont, ou elles ont en face d'elles, leur complément universel qui sont des hommes et qui sont de prédominante consciente et qui leur parlent de polyamour. Et que donc pour eux, eh bien, on n'est pas uniquement dans une relation unique dans sa vie. Alors ça, c'est pareil. Peut-être j'y reviendrai dans une autre vidéo. Attention avec cette notion de polyamour. À mon sens, c'est issu, et je vous renvoie à la vidéo sur justement les dangers
de la mouvance New Age, parce que la notion de polyamour, elle est à prendre à mon sens avec des pincettes. Elle revient en force actuellement, mais à mon sens, elle a nécessité d'être très approfondie, parce que moi j'ai la sensation que c'est plutôt une réponse, le polyamour, à quelque chose qui est une adaptation de modalités concrètes que certains voudraient voir maintenir dans la matière. Et pour éviter de remettre en question un certain nombre de choses dans la matière, eh bien, la notion de polyamour va bien arranger tout le monde. Mais dans ce couple universel, il n'est pas question de polyamour. On ne peut être avec plusieurs personnes en même temps. Voilà. Dans l'expérimentation de ce couple universel, il y a vraiment une notion d'engagement mutuel, ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir des relations avec des âmes sœurs dans la catégorie ou dans l'expérimentation d'une amitié ou d'une sororité ou d'une fraternité. Bien au contraire. D'accord ? Il ne s'agit pas non plus dans la notion de couple universel de fonctionner en circuit fermé. Mais en termes relationnels, sexuels, c'est fondamental. Il n'y a pas de notion de polyamour. Parce que la sexualité, à la base, est un média qui a une vocation d'ouverture et de maintenir l'alignement vibratoire de chacun. Et que quand vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, quand vous êtes dans ce duo d'âmes, eh bien de l'autre côté c'est ressenti. Et ça c'est témoigné systématiquement, quelle que soit la prédominante de polarité qu'il y a la relation sexuelle. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'est ressenti au niveau du corps, quand il y a une bonne connexion corporelle, et au niveau des énergies. Et donc la relation sexuelle est un échange énergétique, a une vocation d'alignement et d'éveil, et participe à l'éveil de conscience. Donc si vous avez une relation sexuelle avec une âme qui ne concorde pas avec la qualité vibratoire de la vôtre, d'une part, vous allez atténuer, enfin il va y avoir, je vous fais pas de dessin, mais quelque chose qui va venir imprégner votre vibration et dont il va falloir derrière rectifier le tir. Et si vous n'êtes pas en conscience de ce qui a été fait, cette vibration elle reste longtemps encore. Et tant que cette vibration reste, votre autre ne peut pas s'approcher. Parce qu'il ou elle le sent. Vous ne vibrez pas à la fréquence du duo. Donc, vous voyez comment c'est très complexe, mais dans le sens de vraiment, je prends toujours l'image du vin. Quand vous connaissez le vin, c'est un art, la dégustation. Comme la peinture d'ailleurs, hein, ou la poésie, ou prenez en exemple tout art. C'est pas aussi simple que ça. C'est la simplicité apparente. Est vraiment constitué d'une délicatesse, de subtilité à tout un tas de niveaux. Et plus vous avancez sur ce parcours, plus vous découvrez les subtilités, donc le nombre de variables qu'il peut y avoir dans l'équation et l'importance de ces variables et de maintenir la bonne condition de ces variables. Donc ça c'est quelque chose, la sexualité aussi, qui est essentiel dans ce duo. Et j'y reviendrai à un autre moment, mais je vous ai déjà dit comment aussi la sexualité et la façon de pratiquer la sexualité va évoluer dans le duo et au sein même de chacune des entités de la dyade. Donc ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement quand l'une des deux ou les deux, à un moment donné, ont l'opportunité. Et si ça se fait, je tiens à vous préciser, parce que ça c'est aussi vérifié, que si ça se fait, si une rencontre avec quelqu'un d'autre, c'est précisé, a pu se faire dans la matière, c'est qu'à un moment donné, c'était, j'ai envie de dire, certains pourraient dire autorisé. D'accord ? Ça veut dire quoi autorisé ? Ça veut dire que quelque part, il y avait besoin de cette expérience pour en arriver à la conclusion de ben non, en fait, ça ne me correspond pas. Et
parce que à ce moment-là, la personne va expérimenter comment ça arrive, c'est-à-dire waouh, génial, ça correspond à une personne que j'attends, à nouveau je me sens bien comme ça allait avant, une personne qui cadre avec mon tableau Excel de ce que j'attends, etc., physiquement, psychiquement, etc., j'ai des papillons dans le ventre, c'est génial, ça commence bien, ça roule bien, et puis jusqu'au moment où en fait, alors là les cas de figure sont différents, soit on vit avec cette personne exactement les mêmes contrariétés que ce qu'on vivait avec son autre. Donc ça veut dire que si on est allé dans une autre relation parce que ce que la présence de mon complément universel refaisait remonter en moi de mémoire négative, donc très inconfortable, j'avais envie de le fuir parce que moi j'associais le fait que si j'étais pas bien, c'était parce que ce couple n'était pas correct ou c'était parce que cette personne, donc mon autre, n'était pas ok pour moi. Donc à partir du moment où je suis dans une autre relation, eh ben ça devrait être ok. Eh ben non. À ce moment-là, la personne se rend compte qu'en étant dans l'expérience avec cette autre personne qui en apparence tous les feux sont verts, eh bien là on nous repropose de nous confronter à nos mémoires négatives. Et ce sont exactement les mêmes qu'avec notre autre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on commence à se poser des questions. D'où l'importance de cette expérience. Et c'est là où on en arrive à la conclusion, naturellement, ah ouais, mais en fait, c'était pas mon autre, en fait, l'origine du problème. En fait, c'est que je conscientise là maintenant que les mémoires négatives, si je me les rejoue avec encore une autre personne, c'est que c'est moi là, elles sont en moi, il y a quelque chose que je peux faire moi. Et donc là, ça va faire le déclencheur pour sentir que il va falloir retourner vers moi. Et c'est là que ça se joue. Ok? Donc là, il va y avoir un déclencheur. Soit, à un moment donné du parcours, et ça c'est pareil, ça diffère en fait d'une prédominance de polarité à l'autre, à quel moment du parcours, et si on est le second de cordée quand ça arrive. À un moment donné, et ça c'est très expérimenté par les prédominantes subconscientes, parce que comme il est expliqué dans leur mode de fonctionnement, qu'ils ont, et pendant longtemps, ils vont utiliser cette déconnexion sensorielle, qui est cette anesthésie émotionnelle, qui fait partie de leurs compétences et de leur système de protection. Elles sont en capacité, tant qu'elles fonctionnent avec ce système de protection, de manifester beaucoup de choses sans en ressentir, parce qu'elles n'ont plus la connexion sensorielle, la résonance, les conséquences réelles au travers de leur corps. Et donc les conséquences au niveau vibratoire, au niveau énergétique, et donc dans leur couple, c'est-à-dire dans leur duo, de conscientiser que même à distance, même s'ils ne se voient plus, le fait que je fasse ça et que je ressente et que j'expérimente ça a une résonance de l'autre côté. Et donc à ce moment-là, peut aller à des velléités, ou en tout cas la possibilité d'aller plus à droite, à gauche, dans des expérimentations de couple et de relations sexuelles. Mais en fait, à un moment donné, et ça c'est le déclic et le déclencheur qui fait que la prédominante subconsciente commence vraiment à être dans un éveil et dans une conscience, c'est que même quand l'opportunité se présente, sur le moment, alors que, et ça peut l'interpeller très fort, même si physiquement, voilà, ça match, c'est-à-dire que avant la rencontre avec son autre, elle se serait retrouvée avec cette personne et physiquement et sexuellement, ça l'aurait fait. C'est-à-dire, c'est mon type, c'est l'attitude sexy que j'aime, etc., etc. La démarche intellectuelle et le type de discussion qu'on a est super attirant pour moi, etc. Et donc, potentiellement, on peut y aller. On a une relation sexuelle et une relation de couple, d'accord? À ce moment-là, il y a un moment où même avec cette panoplie-là, cette autre personne, c'est le corps, c'est l'énergie qui l'accepte plus. Et j'ai des témoignages de personnes qui, soit au moment de l'acte, ou juste après l'acte, ou juste avant l'acte, alors qu'ils ressentent ce désir sexuel pour cette personne, vont vivre vraiment
dans leur corps un dégoût. Et vont même avoir, alors là il y a plusieurs réactions, mais ça peut être des vomissements, ça peut être malade pendant plusieurs jours après ou plusieurs heures après, ça peut être pour certains une réaction d'aller se doucher, de se laver, mais comme, vous voyez, initié par la volonté de se nettoyer de cette vibration. Non pas que la personne en face soit quelqu'un qui ait une attitude perverse ou sale ou dénigrante, rien à voir. C'est qu'en fait, c'est la traduction que c'est une énergie, une vibration qui ne me correspond pas et je ne peux plus me comporter comme avant. Ce n'est plus possible, en fait. Donc voilà ce qui est expérimenté. Donc c'est expérimenté y compris chez les personnes qui sont à prédominante subconsciente. Et chez les personnes à prédominante consciente, ça peut arriver différemment, peut-être manifester de cette façon-là aussi à un moment donné, mais aussi de façon plus latente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la prédominante consciente va sentir en elle qu'il y a une impossibilité de faire l'amour avec cette personne, tout en ayant de la valeur, de la considération pour cette personne, si c'est son conjoint depuis longtemps ou une personne qu'elle a rencontrée, mais qui a toute sa valeur aussi, d'accord? Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ça va venir de l'intérieur, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de théorie, c'est pas moi ou quelqu'un d'autre qui va vous dire il faut faire comme ci ou il faut pas faire comme ça. C'est que c'est d'une évidence. De toute façon, je n'ai plus envie, je ne peux plus m'associer dans une relation sexuelle avec n'importe qui. Et quand on dit n'importe qui, ça ne dénigre pas les autres, c'est tout simplement je ne peux plus m'associer avec une autre âme que celle de mon complément universel. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et donc, moi j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas parce que vous avez l'information seule que vous êtes dans l'expérimentation de ce lien, de ce duo d'âme, de ce couple universel, que tout va se faire. J'insiste sur le fait que non seulement vous avez à un moment donné, et c'est toujours juste, l'information que vous êtes dans ce lien d'âme, mais que ça sous-entend derrière que vous avez à transmuter tout le matériel traumatique enregistré dans la banque de données mémorielle du subconscient. D'accord? Parce qu'il y a des choses à faire et à entreprendre. Un parcours d'éveil de conscience, c'est quelque chose qui est intense, exigeant ou qui demande à être focus. Et si vous êtes dans l'expérimentation de ce duo, c'est que vous avez les épaules pour le faire. Et que c'est ce qui vous est demandé. Donc le fait seulement de savoir que vous êtes dans l'expression de ce lien ne fait pas tout. Il vous est demandé de rentrer dans le parcours en allant explorer toutes les mémoires nécessaires à les sourcer et reprogrammer. Le sourcing des mémoires n'est pas suffisant. Il faut aussi reprogrammer. Donc voilà, alors tout un tas de cas de figure qui peuvent être manifestés et je suis quasiment sûre que j'ai oublié certains cas de figure. Vous comprenez que je ne peux pas exposer tout là, mais parce que vous voyez le temps, le timing de la vidéo déjà. Donc cette vidéo elle est importante parce que je sens que voilà, c'est important de repréciser tout ça. Donc la finalité de l'observation de tout ça, c'est qu'en fait, quand vous reconnectez avec votre complément universel, quand vous êtes dans l'expression de ce couple universel ou couple mystique ou couple alchimique, c'est la même chose, c'est un couple sacré. Quand vous êtes dans l'expression d'un couple sacré, à partir du moment où vous reconnectez avec votre autre,
ça change tout à jamais. C'est le top départ de votre renaissance. Donc ça veut dire qu'il y a toute une phase de déconstruction pour reconstruction en rapport avec votre essence qui doit être mis en place. Et donc ça peut durer un certain temps suivant les personnes. Suivant que vous êtes un homme, suivant que vous êtes une femme, suivant votre prédominante de polarité, suivant que c'est vous le premier ou la première de cordée, ou le second de cordée ou pas. D'accord? Donc ça, c'est clair. Et que donc, on arrive à la constatation et à la conclusion que on ne retrouve pas la même sensation avec d'autres personnes. Ça, c'est quelque chose qui est témoigné chez tout le monde. Le fait, je le vois en accompagnement, que les personnes qui donc font ce travail de cheminement, de parcours accompagné, donc ça aide à l'ouverture des portes et à la passation de chacune des strates de l'éveil de conscience, ça aide à aller plus vite, à perdre le moins de temps possible, tout en passant chacune des étapes. D'accord? Et ce qui est expérimenté, c'est que même si à un moment donné, on a des velléités pour X ou Y raison, parce que l'autre n'est pas là, parce que on veut partir du duo, parce que ça nous fait peur, parce qu'on est dans le déni, parce qu'on ne veut pas être dans ce duo, parce que ça remue tellement de choses que voilà, on a la trouille des conséquences que ça engendre. À un moment donné, c'est ce qu'on ressent. Ce n'est pas la même chose ailleurs. Et que en fait, on ne peut plus être ailleurs que à ressentir et être dans cette vibration, qui ne peut se manifester que au travers des deux compléments universels. Donc, les expériences, ça fait pas perdre de temps. Ça participe au processus, sauf si on y passe sa vie et qu'on ne fait rien, ni l'un ni l'autre. D'accord? Alors, il y a une chose qui est en finalité aussi très importante, c'est que s'il n'y a pas de retour vers soi pour la transmutation karmique qui est essentielle, qui est inhérente à ce duo. C'est-à-dire que si vous faites partie de ce duo de couple universel, vous avez la capacité de transmuter au niveau des mémoires karmiques, à la fois pour le transgénérationnel, à la fois pour le collectif et à la fois pour vous au niveau personnel, on va dire ça comme ça, personnel et aussi du duo qui vous correspond. Mais chacune des entités a à faire ce travail, donc et il est important qu'elle le fasse, non seulement pour le duo, mais parce qu'aussi ça a une résonance vibratoire collective et ça accompagne l'augmentation de la vibration terrestre qui est corrélée à l'éveil de conscience auquel que nous expérimentons actuellement sur Terre. D'accord? Donc à un niveau plus collectif. Donc tout est lié, tout est corrélé. Donc s'il n'y a pas ça qui est mis en place, mais concrètement, avec des résultats tangibles dans la matière, eh bien, il ne peut y avoir d'ancrage, de manifestation de ce couple universel dans la matière. D'accord? Et donc, ce qu'on peut dire, moi, ce que j'observe en tout cas de tous les témoignages que j'ai pu collecter, quelle que soit la prédominance de polarité, quel que soit ce qu'expérimentait la personne à ce moment-là, à quelle phase elle en était, homme, femme, peu importe, c'est qu'il y a un potentiel accord vibratoire dans ce duo, mais qui, dans un premier temps, au niveau de la manifestation de l'Adam, c'est-à-dire de l'humanité, va avoir du mal à être corrélé dans l'expression à la fois du système de protection et de manifestation pour subvenir à ses besoins ne va pas vraiment concorder. Et donc, il va y avoir un temps d'adaptation qui va se faire le temps que l'ego soit pacifié. Hein. L'ego, je vais y venir aussi plus en profondeur, parce que là, il y a aussi beaucoup de choses un peu
à mon sens, d'informations qui ne sont pas tout à fait justes qui circulent par rapport à l'ego. Donc il est important de comprendre aussi comment fonctionne tout ça et ce processus d'individuation qui est nécessaire quand même pour expérimenter la part humaine, donc la dimension de l'Adam, la dimension adamique de chacun. Donc il est important, toute cette phase d'équilibrage entre les deux polarités en soi, cette réunion intérieure, va passer par la pacification de l'ego qui va faire que de mieux en mieux, en fait, les manifestations dans la matière vont être calibrées sur la vibration de l'âme commune. Et c'est à ce moment-là que quelque chose va pouvoir se manifester dans la matière. Donc oui, quelque part, moi j'observe qu'il y a tous les caractéristiques chez toutes les prédominantes de polarité que j'ai eues en consultation qui peuvent dire que ce couple a vocation à exister dans la matière. Et ça, je l'ai dit à de nombreuses reprises. Simplement, ça ne pourra se faire que lorsque il y aura un niveau vibratoire suffisamment haut et que les deux seront assez proches au niveau vibratoire. D'accord ? Voilà. Et encore une fois, là, il n'y a pas de règle non plus, parce qu'il y a des couples qui sont unis, qui vivent sous le même toit, même s'ils ne sont pas encore tout à fait au niveau vibratoire, quand d'autres vont continuer d'augmenter, de contribuer à augmenter le niveau vibratoire, donc de pacifier l'ego, etc., d'équilibrer le féminin, masculin en soi, etc., et ne seront pas encore stabilisés dans une manifestation commune dans la matière. D'accord ? Donc, en conclusion, eh bien, c'est celle-là. Oui, ce couple, dans la démonstration et les témoignages que j'ai pu avoir depuis de nombreuses années, de nombreuses consultations, ce couple a vocation à être manifesté dans la matière. Mais il est très exigeant dans ce qu'il vous demande individuellement. C'est un parcours d'éveil de conscience, d'éveil de l'être. Donc c'est un parcours d'éveil de la version humaine à la conscience qui doit se relier avec la part divine. Les deux doivent être vraiment unifiés. Il doit y avoir un alignement qui doit se mettre en place. Pas une mince affaire, qu'on se le dise, ça ne veut pas dire que c'est impossible à faire. C'est juste que ça prend du temps et que ça demande beaucoup d'investissement, d'engagement, de persévérance et de discipline. Comme tout apprentissage auprès de beaucoup de maîtres dont la plupart sont originaires d'Orient, eh bien, observer comment tous les enseignements se font sur plusieurs mois, sur plusieurs années. D'accord ? J'espère que cette vidéo vous aura aidé, même si elle est très longue, j'en ai conscience, mais je pense que c'était nécessaire. Je vous dis à très bientôt.